3 préjugés sur les détectives privés que tu dois absolument arrêter de croire. Alors, t'as cru que le métier de détective, c'était comme dans les films, un imperméable beige, un chapeau, une loupe, des filatures nocturnes sous la pluie. Bon, faut qu'on parle, je vais t'expliquer ce que c'est que vraiment le métier aujourd'hui en France. Alors, je vais sûrement te décevoir, mais la réalité du métier, ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu voir dans les séries ou dans les films de l'Oncle Sam. Vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Idée reçue numéro 1, vous suivez des maris infidèles toute la journée. Bon, déjà, la première chose, il faut que je t'explique qu'en termes d'infidélité, je peux t'assurer que la parité homme-femme est on ne peut plus respectée. Je vous garantis qu'on a autant d'épouses que de maris qui viennent nous consulter pour ce type de problématique. Deuxième chose, on va pas se mentir, les suspicions d'infidélité, ça fait partie des missions pour lesquelles on est régulièrement sollicité. Mais contrairement à une idée reçue, aujourd'hui, on est loin de la brigade des cocus du siècle dernier. Alors oui, on traite toujours des dossiers d'adultère, mais c'est très loin d'être notre cœur d'activité. En droit de la famille, on est aussi amené à travailler sur les dossiers de garde d'enfants, de prestations compensatoires, de non-paiement de pensions alimentaires. Je vous parle même pas de toutes les problématiques des entreprises qui sont liées aux arrêts maladie abusifs, au détournement de clientèle ou aux cas de concurrence déloyale. Donc dire qu'un détective ne s'occupe que des maris infidèles, c'est archi faux. Idée reçue numéro 2. Vous avez des gadgets de ouf façon James Bond. Alors, c'est vrai que dans notre profession, on est friand de technologie en matière de capture d'image. Donc oui, en général, on a tous quelques gadgets qui vont nous faciliter la tâche sur le terrain pour la prise de photos. Oui, on peut se servir de ça, par exemple, petit stylo caméra comme ça. On peut se servir des petites lunettes caméra. On peut se servir aussi de ça. On peut se servir de ce genre de petits ustensiles. Mais en réalité, la plupart du temps, nos principaux outils, c'est ça et puis ça. Voilà. Ça prend pas de place, c'est facile à utiliser et clairement avec les progrès technologiques dans 90% des cas, ça suffit largement pour obtenir des clichés propres et surtout probants. Par contre, tout ce qui est dispositif d'écoute téléphonique ou traceur GPS, ça, on n'utilise pas du tout. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est illégal. Et nous, ce que veulent nos clients, c'est des preuves qu'ils vont pouvoir produire en justice pour pouvoir défendre leurs intérêts. Donc des preuves obtenues de manière légale. Idée reçue numéro 3, vous passez votre temps à suivre les gens. Pas du tout. Le boulot de détective privé, ça ne se cantonne pas aux surveillances et filatures. Aujourd'hui, on fait aussi beaucoup d'enquêtes assises. Alors les enquêtes assises, c'est quoi ? Tout simplement, avec l'accès à l'information grâce à Internet aujourd'hui, on peut tout à fait recueillir des preuves depuis un ordinateur. Il suffit juste de savoir à qui demander, où chercher et comment obtenir l'information. Alors oui, on passe du temps sur le terrain, mais pas qu'à faire des surveillances et des filatures. On est aussi amené à se déplacer sur le terrain pour recueillir des témoignages, faire des enquêtes de voisinage, faire des repérages topographiques pour préparer nos interventions. Et puis, on peut aussi se déplacer pour consulter ou récupérer des documents qui vont nous servir pour nos enquêtes. Par exemple, dans les mairies ou aux archives départementales, il y a plein d'endroits où on peut trouver un tas d'informations qui vont nous servir pour nous, nos dossiers. Bref, on ne passe pas notre temps à suivre les gens dans la rue, ça aussi c'est une idée reçue. Alors, vous l'aurez compris, être détective privé, c'est bien loin des clichés qu'on voit dans les films. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vous abonner. Et si vous avez encore des idées reçues ou des questions sur ce métier, dites-le moi en commentaire, je me charge de vous répondre. À plus!